Ce matin, je voudrais aborder avec vous, commencer ce matin un sujet, parler du modèle divin de vie familiale. Le modèle divin de vie familiale. Et on va ce matin, en tout cas pour parler de ce sujet, on va essayer d'examiner les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, sans peut-être parcourir dans le détail tous les différents chapitres, mais on va essayer de faire ressortir quelques éléments qui sont importants en lien avec ce modèle divin de vie familiale. Donc aujourd'hui, on va commencer et peut-être que la prochaine fois, on essaiera de poursuivre en développant, en abordant d'autres aspects. Voilà. Donc, comme on le voit, dans ces 3 chapitres, on a l'institution du mariage. On a aussi la question de la chute qui intervient au chapitre 3 des livres de la Genèse. Chute qui n'a pas qu'affecté notre relation avec Dieu, mais également qui a eu un impact aussi sur la relation homme-femme et également d'autres éléments qu'on essaiera d'aborder. Et donc, ce matin, on va commencer avec ce premier texte de Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Genèse 2, 18 à 25. Le modèle divin de vie familiale. Genèse 2, 18 à 25. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je pense qu'on a certainement tous fait le même constat, c'est que de nos jours, plusieurs mariages chrétiens sont pleins d'espoir, sont pleins de joie au début, mais beaucoup se terminent malheureusement en divorce. Certains mariages parviennent tant bien que mal à résister à cette tendance. Mais ces mariages ont du mal aussi parfois à atteindre l'idéal biblique de l'intimité conjugale. L'institution du mariage a subi des attaques. Dans plusieurs couples chrétiens, l'homme et la femme restent légalement mariés, légalement et moralement liés l'un à l'autre. Et pas de problème à ce niveau. En revanche, ils ne jouissent plus vraiment de l'intimité relationnelle, de l'intimité physique que Dieu a prévue pour eux. Plusieurs sont tristes et malheureux dans leur couple, tristes et malheureux dans leur mariage. Quelqu'un a fait remarquer que certains mariages semblent souffrir d'un Covid long relationnel. Un Covid long relationnel. Vous savez, pour certaines personnes, les symptômes du Covid peuvent se prolonger même après une certaine période d'infection. Ces personnes continuent de souffrir sur le long terme des séquelles engendrées par la maladie, engendrées par l'infection. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pareil dans certains couples chrétiens. Il y a eu comme une infection à un moment donné. Et ces couples continuent de subir les séquelles engendrées par cette infection. Il n'y a plus de joie dans le couple, il n'y a plus d'épanouissement dans la relation, il n'y a plus de paix, et c'est la cohabitation dans le foyer. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, est-ce qu'il est possible de retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement dans le mariage ?
Comment avoir un mariage conforme au modèle divin de vie familiale? Comment avoir un mariage qui soit une relation au sein de laquelle l'homme et la femme peuvent exprimer leur amour l'un envers l'autre? Un mariage, une relation au sein de laquelle Dieu peut aussi exprimer son amour envers les conjoints. Et nous tenterons de répondre à ces préoccupations, à ces questions, en peut-être 2 parties, voire 3 parties. En tout cas, ce matin, je ne fais que commencer. Et nous essayerons, en tout cas pour ce qui concerne cette matinée, nous essayerons de décrire, de présenter le modèle divin de vie familiale avant la chute de l'homme, avant donc Genèse chapitre 3. Et la rupture de la communion avec le Créateur on verra cela avant la chute, à partir de l'exemple du premier couple de la Bible que nous connaissons bien, Adam et Ève. Et les prochaines fois, nous verrons comment la chute et la rupture de communion avec le Créateur ont entraîné la dégradation de la relation épouse, homme, femme. Et puis nous terminerons avec différentes expressions de la grâce de Dieu, différentes manifestations de la grâce de Dieu envers l'homme après la chute et toujours en lien avec le couple. Et comme nous le savons, le premier chapitre de la Genèse parle de la création de façon générale. Dans ce chapitre, après avoir créé l'homme et la femme à son image, Dieu les a bénis. Il a prononcé des paroles de bénédiction sur eux, sur l'homme et la femme. Et comme nous le savons également, ces bénédictions étaient relatives à la fécondité, à la multiplication des êtres humains et également au fait de régner sur la création. Au chapitre 2, on peut également souligner, remarquer cette même attitude favorable de Dieu à bénir l'homme. Et cette attitude dans ce chapitre se traduit par la vie que Dieu a communiquée à l'homme et par l'institution du mariage qui est une bénédiction pour les hommes. Ce chapitre 2 donne un peu plus de détails sur ce qui s'est passé le 6e jour de la semaine de création. Nous sommes avant la chute et ce texte nous présente le premier homme et la première femme, même pas que. Ce texte nous décrit également le premier époux et la première épouse. Autrement dit, dans ce chapitre, nous avons une description du premier couple et du premier mariage qui a été célébré. Et cela nous donne également un aperçu du modèle divin de vie familiale à suivre. Et c'est ce que nous essayerons ce matin d'étudier. Ce chapitre 2 nous montre comment Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et comment l'homme est devenu une âme vivante par le souffle du Dieu vivant et vrai. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a généreusement permis aussi à l'homme d'être au bénéfice de tout ce qu'il a créé. L'homme a été placé dans un merveilleux cadre de vie, le jardin d'Éden, pour le garder et pour le cultiver et pour le garder. Bien-aimés frères et sœurs, le modèle divin de vie familiale part d'un constat. Et ce constat est le suivant. Adam se trouvait seul dans le jardin d'Éden, dans le sens où il n'avait aucun être semblable à lui. Les animaux ont été créés, mâle et femelle, mais l'homme n'avait pas encore de vis-à-vis. Dieu a été sensible à la solitude de l'homme. Et jusqu'à Genèse 2, verset 18, tout le récit de la création a été ponctué par l'expression suivante: Dieu vit que cela était bon. On se souvient à chaque fois. Et la seule chose qui n'a pas été déclarée bonne dans la création est la suivante: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Et tout se passe comme s'il manquait quelque chose d'important à Adam. Et comme s'il était incomplet sans aide pour réaliser, pour accomplir le mandat qui lui a été confié, mandat qui est exprimé en Genèse 1, se multiplier, remplir la terre et la dominer. L'homme n'a pas été créé pour être seul. Il a été créé pour être en relation. Que ce soit une relation conjugale ou encore une relation sociale. Et il était impossible à l'homme d'avoir une relation tout seul.
Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que Dieu n'a pas fait que constater ce besoin d'une partenaire pour l'homme. Il avait déjà pourvu à une solution. Dieu a ajouté ceci, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis dans la création. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, peut-être dire que ce matin, quelques-uns ou quelqu'un est parmi nous et peut-être que tu as dans ton cœur, tu as un sentiment peut-être de solitude dans ton cœur. Peut-être que tu souffres de la solitude parce que tu as perdu un être cher, parce qu'un proche t'a abandonné. Ou peut-être que ton mari t'a abandonné, il t'a laissé en fait, ou enfin celui avec qui tu partageais ta vie est parti, ou c'est peut-être l'inverse, etc. Et il te laisse avec des enfants, Et tu es peut-être seul ou tu te sens peut-être seul. Aucune personne ne s'intéresse à toi. Aucune personne ne se met en souci pour toi. Aucune personne ne pense à toi. Aucune personne ne te comprend. Tu es seul peut-être à affronter les dures réalités de la vie et personne ne vient à ton aide, personne ne vient à ton secours et tu as peut-être en toi le sentiment d'être isolé socialement. Ce matin, je voudrais simplement te dire que de la même manière que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il te dit aussi à toi ce matin qu'il est sensible à ta solitude, il est sensible à ta situation et il s'intéresse à toi, il te comprend, il voit ta souffrance. Mon frère, ma soeur, Dieu lui-même est un Dieu de relation. Et notre Dieu, il a pourvu à la solution ultime pour répondre à ce besoin de relation de l'homme. Et cette solution, c'est la relation d'amour qu'il propose aux hommes dans la personne de Jésus-Christ. Et cette solution, c'est la communion avec le Christ. Et c'est une relation dans laquelle ce matin, mon frère, ma soeur, qui se sont seuls, c'est une relation dans laquelle tu peux trouver réconfort. C'est une relation dans laquelle tu peux trouver consolation. Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager et te dire que le Seigneur est toujours prêt à tes côtés. Et tu n'es pas seul parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Et même si les hommes t'ont abandonné, mais lui, il dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Il a promis qu'il sera toujours avec toi dans les bons moments, dans les mauvais moments, et ce jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être avec toi. Peut-être que tu es orphelin, tu es orpheline, orphelin de père, orphelin de mère ou des deux parents à la fois. Peut-être que tu es veuve, tu te sens seul. Et comme on l'a dit, tu as été peut-être abandonné. Mais ce matin, je voudrais te rappeler que Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le défenseur également de la veuve. Il est celui-là qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Ce matin, sois encouragé et sois fortifié. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est sensible à ta solitude. Il est sensible à ta situation. Bien-aimés frères et sœurs, le modèle divin de vie familiale nécessite également de bien choisir son partenaire avec qui l'on souhaite passer le reste de sa vie et de se laisser entièrement conduire et diriger par Dieu dans ce choix. Dans notre texte, c'est après avoir constaté le besoin d'une partenaire que Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux. Il a fait venir les animaux devant Adam pour qu'Adam leur donne un nom. Et au fur et à mesure qu'Adam donnait des noms aux animaux qui venaient par paire, mâle, femelle, il espérait sans doute trouver une partenaire qui soit semblable à lui, qui lui convienne, qui corresponde à ses besoins. Il a peut-être regardé lorsque la lionne arrivait, je ne sais pas, j'imagine, voir si la lionne pourrait être une partenaire idéale. Il a regardé, il s'est dit non, ça va pas matcher, ça va pas bien se passer. Bon, en plus c'est une lionne, donc il faut faire attention, même si on était avant la chute, voilà, il faut faire attention. Il a regardé peut-être la girafe, même constat, et ainsi de suite en fait. La Bible déclare qu'il ne trouva aucune aide semblable à lui. Aucune aide semblable à lui. Parmi les animaux qu'il nommait. Quelle déception pour Adam. Comment se multiplier, comment remplir
la terre, comment dominer. Ce n'était pas possible avec les animaux qu'il nommait. Aucun être ne répondait aux besoins intimes des affections de l'homme. Et là, on a l'impression, quand on analyse bien le texte, que tout se passait comme si Dieu avait permis ces circonstances pour préparer Adam à recevoir son épouse, à recevoir le don de la femme. Bien, mes frères et sœurs, cela attire l'attention sur la nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien choisir son partenaire. La nécessité de ne pas faire un choix malheureux. Dieu connaissait la personne qui convenait à Adam. Et cette personne ne se trouvait pas parmi les animaux que Dieu avait amenés vers l'homme afin qu'il leur donne un nom. Et c'est Dieu lui-même qui a formé, qui a bâti, qui a façonné une partenaire idéale à l'homme. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil. Il a formé ou encore bâti une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Bien, mes frères et sœurs, il est important de se laisser conduire, diriger par Dieu dans le choix de la personne avec qui nous souhaitons passer le reste de notre vie. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît la femme qui te convient. Et on ne s'engage pas, j'ai envie de dire, dans une relation conjugale avec l'idée d'un possible divorce s'il s'avérait qu'on ne parvienne plus à s'entendre dans le couple. Mon frère, ma sœur, Dieu te connaît. Dieu te voit. Il connaît tes besoins. Et Dieu sait mieux que toi-même quel est le ou la partenaire qui te conviendrait. C'est pourquoi ne te précipite pas dans tes choix. Mais laisse le Seigneur lui-même te façonner la partenaire idéale. Laisse le Seigneur lui-même te diriger, te conduire vers la personne qui va correspondre à tes besoins. Et je voudrais ce matin t'encourager à continuer de prier l'Éternel Dieu dans ce sens-là et accepter de te soumettre à sa volonté pour toi. Sa volonté pour toi qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Ne sois pas impatient en cherchant à vouloir t'écarter, t'éloigner du chemin de la volonté de Dieu. Ne prends pas le risque de faire un choix qui est contraire à la volonté de Dieu. Reste et demeure dans la volonté de Dieu. Et peut-être que quelqu'un me dira, mais Joël, lui, ok, on t'entend bien, mais comment connaître justement la volonté de Dieu dans ce domaine? Comment savoir que, voilà, ça, je suis dans la bonne direction, de la bonne voie? Il sera difficile de répondre entièrement, en tout cas, à cette question qui peut faire l'objet, en tout cas, de toute une étude ou encore de toute une prédication. Mais comme nous l'avons dit, la prière est importante. Il est important de se placer devant Dieu, de confier la situation à Dieu, d'exprimer ce besoin à Dieu. Et je crois également que le témoignage intérieur du Saint-Esprit est important. La parole de Dieu nous donne également des règles à suivre. Et peut-être l'une de ces règles que peut-être ce matin il sera important de rappeler consiste à épouser une personne qui partage la même foi que nous. 2 Corinthiens 6, 14 dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Toutefois, je voudrais en tout cas apporter cette précision. Parfois, il se trouve que certaines personnes vivent ou vivaient déjà en couple, sans mariage, dans une situation peut-être de concubinage. Il n'y a pas de mariage, mais il y a des enfants. Ces personnes-là vivaient déjà en couple lorsque l'un des conjoints a entendu l'Évangile et il a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et l'autre conjoint ne partage toujours pas ou ne partage pas encore la foi de cette personne. C'est des cas qu'on rencontre souvent dans des préparations au baptême ou dans des entretiens qu'on a souvent où on est amené à demander à ce conjoint qui a compris l'évangile. Mais bon, voilà, pour l'instant, la situation ne permet pas de procéder, je dirais, au baptême. On encourage la personne, on va encourager à reporter le baptême le temps que la situation se régularise, le temps que la situation se règle. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ce conjoint est converti, consent à rester avec vous, et quand je viens de le dire, l'idéal serait de régulariser votre situation devant le Seigneur. Il serait de la régulariser. En même temps que je dis cela, je suis conscient que ce n'est pas aussi facile.
Parce que dans ce cas de figure, le plus souvent, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est que c'est la femme d'abord qui se convertit. Et l'homme, en tout cas, ne partage pas encore la même foi que la femme. Et il semble que cet homme ne comprennent pas encore l'importance de régulariser la situation devant le Seigneur, l'importance l'importance du mariage. Et je suis conscient vraiment de ces réalités-là. Mais en tout cas, on prendra le temps après la prédication pour crier à l'Éternel, pour demander à Dieu sa grâce pour toutes nos sœurs ou tous nos frères aussi qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Nous croyons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous croyons que Dieu est capable que la Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau et Dieu est capable de l'incliner là où il veut. On veut ce matin crier à l'Éternel. Ce matin, nous croyons qu'il est possible de remporter des victoires, qu'il est possible que Dieu agisse puissamment dans des situations afin d'avoir une relation homme et femme qui est conforme au modèle de vie, au modèle divin de vie familiale. Et nous croyons que cela est possible. Nous avons vu le cas de certaines sœurs parmi nous qui étaient dans la même situation et comment Dieu est intervenu, comment Dieu agit pour que la situation soit régularisée. Si ce matin, vous aspirez à cela, nous allons demander à l'Éternel sa grâce afin qu'il vous aide dans ce sens-là. Dans d'autres cas, il y a eu peut-être même déjà mariage légal. Monsieur et madame se sont mariés légalement et avant que l'un des conjoints entende l'évangile et donne son cœur à Jésus, mais l'autre conjoint reste toujours inconverti. Et son cœur reste toujours loin de Dieu. Et s'il consent à rester avec le conjoint qui est converti, la parole de Dieu également donne des recommandations précises dans ce sens-là. Et je ne vais pas pouvoir en parler, mais je vous donne la référence 1 Corinthiens 7, versets 10 à 24. 1 Corinthiens 7, versets 10 à 24. Par ailleurs, et pour terminer sur ce point, il peut aussi arriver que deux personnes aient compris l'évangile, mais ces deux personnes vivent en couple sans mariage, dans le concubinage. Et elles prennent même la Sainte Seine, parce qu'elles ont été baptisées avant de commencer peut-être à vivre en couple. Et si c'est le cas pour quelques-uns ce matin, je voudrais vraiment vous encourager, pas dans un esprit de jugement, vous encourager à peut-être mettre de l'ordre dans votre vie, à peut-être vous également penser à arranger la situation. La Bible déclare que celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus, envers le corps et le sang du Seigneur. Et s'il y a lieu de régulariser une situation, de mettre de l'ordre, je ne peux que vous encourager dans ce sens-là, pour que votre couple, vos relations, encore une fois de plus, soient conformes au modèle divin de vie familiale. Et ce modèle divin de vie familiale nécessite une complémentarité entre l'homme et la femme. Il y a un commentateur anglais du nom de Matthew Henry qui a dit ceci. Dieu n'a pas choisi l'un des os du pied d'Adam, car ce dernier ne devrait pas piétiner sa femme. Il n'a pas choisi l'un des os de la tête, car Ève n'était pas destinée à dominer sur son mari. Il a pris l'une des côtes d'Adam, proche de son cœur, afin que la femme soit aimée, afin qu'elle soit protégée et maintenue tout près de lui. Bien-aimés frères et sœurs, dans la déclaration de Dieu, je ferai à l'homme une aide semblable. Le mot aide a une connotation de force et non de faiblesse. Dans le contexte moderne, nous utilisons le mot aide le plus souvent pour décrire quelque chose qui est faible. Dans ce verset, ce n'est pas le cas. Le mot aide ici n'a pas le sens d'assistant. Le mot aide ici n'a pas le sens de subalterne. Et le terme qui est employé en hébreu, le terme Ézer, comme dans Eliezer, c'est ce terme qui est employé, est un terme qui exprime plutôt l'idée de l'aide ou encore du secours que Dieu apporte à son peuple. Et nous avons beaucoup de textes comme ça dans l'Ancien Testament, mais juste donner une référence, le psaume 33, le verset 20, que vous pouvez vérifier après chez vous. Autrement dit, ce texte ne dit pas
que la femme est une simple assistante au service de l'homme. Ce texte nous apprend que la femme est forte pour l'homme, qui lui, d'une certaine manière, est faible et qui a besoin d'aide. Dans le mariage, la femme est le Ezer de l'homme. Elle est une aide vitale. Elle est une aide forte. Elle est une aide nécessaire à l'homme. L'homme ne se suffit pas à lui tout seul. La femme est une aide semblable à l'homme. Elle est son vis-à-vis dans la création. Elle n'est pas son esclave. Elle n'est pas sa servante. Elle n'a pas la même autorité que l'homme, mais elle a été conçue pour partager avec l'homme pensée, sentiments et activités. Et en tant que vis-à-vis d'Adam, Ève a été formée, elle a été conçue, elle a été créée pour l'aider dans sa marche avec Dieu et dans sa vocation. Ève était la force vis-à-vis d'Adam. Mes sœurs, Dieu vous a formé, Dieu vous a façonné pour être le Ezer dans votre couple, pour être une aide vitale, forte auprès de votre époux, auprès de votre mari, dans l'accomplissement de ce que Dieu se propose de faire pour vous, dans l'accomplissement de ce qu'il veut faire pour votre couple, dans l'accomplissement de ce qu'il veut faire pour vos enfants, dans l'accomplissement de ce qu'il veut faire pour votre famille. Il y a une citation qui n'est pas dans la Bible, qui dit ceci: « Derrière chaque grand homme se cache une femme. » Et moi, j'ai envie de dire aussi ce matin, derrière chaque grand homme, il y a une Ezer, il y a une aide vitale, une aide forte. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme et la femme sont appelés à se compléter. L'homme et la femme sont appelés à modeler réciproquement leur caractère en vue du royaume de Dieu, en vue du ciel. Et nous devons être conscients que le partenaire avec lequel nous souhaitons passer le reste de notre vie aura une influence sur notre vie nous-mêmes, aura une influence sur nous, une influence positive ou encore une influence négative sur notre vie. Vous avez juste un exemple, celui du roi Salomon. La Bible déclare qu'à un moment donné de sa vie, il a aimé beaucoup de femmes étrangères qui ont incliné son cœur vers des dieux étrangers. À un point où le cœur du roi Salomon n'était plus tout entier à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Donc, le choix que je vais faire va avoir une influence sur moi. Elle peut être positive, elle peut être négative. Cette influence peut me permettre d'atteindre le but de jouir du bonheur éternel, ou encore le but de servir Dieu, de suivre Dieu, d'aimer l'Éternel, ou encore cette influence va m'éloigner de Dieu chaque jour un peu plus, m'amener à désobéir chaque jour un peu plus à Dieu. Parfois, on voit beaucoup de personnes pleines de zèle qui aiment l'Éternel avant le mariage, dans le célibat. Et une fois mariés, c'est plus compliqué. Il n'y a plus la même passion pour Dieu. Il n'y a plus la même passion pour l'œuvre de Dieu. On n'est pris plus comme avant. On ne lit plus la Bible comme avant. On ne vient plus aux réunions comme avant. C'est devenu plus compliqué. Oui, bien sûr, les choses ont changé. On n'est plus seul, on est maintenant, on forme une seule chair avec quelqu'un. Ça devient, il y a des contraintes, il y a des obligations. Mais en fait, il y a une influence négative parfois qui est là. On est influencé négativement et le cœur, comme Salomon, n'est plus tout entier à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, dans le modèle divin de vie familiale, l'homme et la femme doivent prendre soin l'un de l'autre et une structure d'autorité a été établie. Lorsque la femme a été créée et que l'homme l'a vue, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit ceci: voici cette fois, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Que signifie chair de ma chair? Cette expression. Désigner une personne comme étant la chair de notre chair. C'est la chair de ma chair. Il y a deux explications qu'on pourrait apporter. Tout d'abord, cela veut dire que nous identifions cette personne comme étant un membre de notre famille. C'est ma chair. C'est la chair de ma chair. C'est mon sang. Cette personne fait partie de ma famille. J'identifie cette personne comme étant un membre de ma famille. Et
Deuxième explication, qui découle de la première, puisque j'identifie cette personne comme étant un membre de ma famille, cela aussi traduit une exigence de soin et une exigence également de fidélité. Parce que je prends soin de ma chair. Et donc, si j'identifie cette personne comme étant ma chair, donc quelque part, je m'engage à prendre soin également de cette personne. Et je m'engage également à être fidèle. Et c'est comme si Adam, en tout cas, s'engageait à traiter sa femme comme une partie de lui-même, comme une partie de son corps. C'est la chair de ma chair, l'os de mes os. À s'occuper d'elle comme il le ferait pour sa propre chair et son propre sang. Est-ce que j'accepterais de me faire du mal à moi-même? Est-ce que j'accepterais de faire du mal à ma propre chair? Je dois donc réaliser que mon épouse ou encore mon époux est la chair de ma chair. Elle est aussi, l'os de mes os. Mon époux ou mon épouse est désormais un membre de ma famille. Un membre de ma famille. Cela souligne quel était le but du Seigneur dès le commencement. C'est que l'homme et la femme s'occupent l'un de l'autre avec soin, avec amour, avec tendresse et avec fidélité, et qui s'attachent l'un à l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu demande aux maris d'aimer leur femme du même amour que celui de Christ pour l'Église. Christ a aimé l'Église, son épouse, et il s'est livré pour elle. Il a donné tout ce qu'il avait pour elle, y compris sa propre vie, en faveur de son épouse. Et c'est de cette même manière que les maris sont invités à aimer leur femme, c'est-à-dire d'un amour qui est un don de soi, d'un amour qui est sans réserve, d'un amour qui n'est pas égoïste, où en fait l'homme pense à lui et à lui seul, d'un amour qui est prêt au sacrifice pour son épouse. Et Dieu encourage les hommes à aimer leur épouse de cette manière-là. Vous savez, peut-être le temps ne permet pas d'aller beaucoup plus loin sur ces aspects, mais quand on lit le Nouveau Testament, bien souvent, le mot amour, dans le grec, il y a deux mots différents qui sont employés. Il y a le mot philéo, qui est l'amour en termes d'affection, et il y a le mot également agapéo, l'amour agapé, un amour qui vraiment pousse au sacrifice. Et le plus souvent, l'amour, philéo, en fait, ce mot, est employé en rapport avec l'homme, mais l'amour agapéo est employé en rapport avec Dieu. Et dans la vie chrétienne, la Bible nous encourage à aimer de cette manière-là, à être animé d'un amour agapéo, d'un amour qui pousse au sacrifice. Et c'est vrai qu'ici, il est en particulier question de l'homme. Aimer de cette manière, un amour qui pousse au sacrifice, un amour qui est don de soi, un amour qui est sans réserve. Et Dieu nous encourage dans ce sens-là. Et lorsqu'un homme aime sa femme, il doit la traiter avec respect et l'honorer. Le texte de 1 Pierre 3, 7 dit ceci: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, et comme avec un sexe faible, honorez-les, et comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, ce verset dit assez clairement qu'un homme peut empêcher l'exaucement de ses prières en ne traitant pas sa femme comme il se doit. Parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ça ne va pas ici? Pourquoi ça ne marche pas là? Pourquoi c'est compliqué? Et bon, on va peut-être essayer de chasser tous les démons possibles, etc. Mais souvent, il faut peut-être regarder juste. Est-ce que je traite ma femme comme il se doit? Est-ce que je la traite avec respect? Est-ce que je la traite comme elle le mérite, comme la Bible me demande de le faire? Et donc, ça peut être un obstacle à l'exaucement de mes prières. Et je le dis aussi pour moi, je ne dis pas ça pour les autres frères qui sont là. On est tous concernés par la même situation. Ce verset nous décrit la femme également comme un sexe plus faible, dans le sens où elle reste physiquement plus faible que l'homme et a besoin de protection. Cela dit, Dieu attend de l'homme qu'il protège sa femme et prenne soin d'elle. Dieu demande à la femme également d'être soumise à son mari. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans la relation mari-femme, l'homme et la femme ont été créés égaux à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1. Et vous savez, le livre de la Genèse et même l'ensemble du Pentateuque était initialement destiné aux Israélites qui étaient dans le désert et qui étaient en route
pour Canaan, en route pour la terre promise. Et cette précision de Genèse 1 est importante. Hommes et femmes créés à l'image de Dieu, qui était adressée à ce peuple qui était dans le désert. Elle était importante. C'était une manière de faire comprendre aux hommes israélites qu'ils ne devaient pas penser qu'ils pouvaient traiter leurs femmes ou leurs filles sans respect parce qu'ils seraient les plus forts ou encore parce qu'ils seraient les chefs de famille. Ils ne pouvaient pas faire cela parce que les femmes aussi portent l'image de Dieu. Elle porte l'image du roi céleste. Et dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont aussi importants. Les femmes sont aussi importantes que les hommes. Il n'empêche que, dans le mariage, Dieu a établi une distinction de rôle. Il a mis en place une structure d'autorité fonctionnelle. L'homme tient le rôle de chef dans la famille et la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Ou encore par égard au Seigneur. 1 Corinthiens 11, 3 dit ceci: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et toujours dans ce même chapitre, lorsqu'on suit en tout cas le raisonnement de l'apôtre Paul, un chapitre je pense assez intéressant, il va voir dans l'ordre de la création une structure d'autorité dans le mariage, une structure d'autorité dans le couple. L'homme qui a été créé en premier, ensuite la femme. Il va voir dans cet ordre-là une structure d'autorité dans le couple. Et cela soulève aussi une question, je pense, importante. Si l'homme et la femme ont été créés égaux à l'image de Dieu, pourquoi est-ce que nous faisons des distinctions de rôle dans le mariage? Je pense que ce n'est pas parce que les hommes, comme on l'a dit, seraient supérieurs aux femmes dans une perspective morale. Nous sommes créés égaux à l'image de Dieu. Et nous sommes égaux également en Christ. Alors pourquoi cette distinction de rôle? La Bible ne donne pas de raison explicite. On peut peut-être spéculer, on peut peut-être faire des suppositions. Et peut-être que cela est lié au fait que la société fonctionne mieux quand il y a une structure d'autorité. Par exemple, au sein d'un pays, au sein d'une entreprise, et même au sein d'une église locale, une assemblée locale. Imaginez une société où il n'y a aucune structure d'autorité. Comment les choses vont se passer? Ou bien imaginez une entreprise où il n'y a aucune structure d'autorité, il n'y a aucune hiérarchie, etc. Chaque employé fait ce qu'il veut, vient à l'heure qu'il veut, s'en va à l'heure qu'il veut, agit comme il veut. Et je pense que c'est important, en tout cas de la même manière, une structure d'autorité dans la famille vise à donner de l'ordre et de la paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Et sans cette structure d'autorité, la famille risque de ne pas fonctionner correctement selon le modèle divin. Et une autre question qu'on peut se poser, si on est d'accord de la nécessité d'avoir une structure d'autorité, pourquoi est-ce que dans cette structure d'autorité, c'est à l'homme que Dieu a donné le rôle de chef et non à la femme? Il aurait peut-être pu faire l'inverse, donner à la femme le rôle de chef, etc., et ou vice-versa. Mais Dieu a donné dans cette structure d'autorité qui a été établie à l'homme le rôle de chef. Et pourquoi? Là encore, difficile de répondre à la question. La Bible ne dit rien aussi à ce sujet. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est une question qui est comparable à se demander pourquoi Dieu a choisi Abraham et ses descendants pour établir le royaume de Dieu et pas quelqu'un d'autre. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham? Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Je crois qu'il y a des questions dont la réponse relève simplement de la souveraineté de Dieu. De la souveraineté de Dieu. Dieu est libre d'établir qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il est libre de le faire, il est souverain dans ses choix. Il est libre de choisir, d'établir la structure d'autorité qu'il veut. Dans tous les cas. Et je pense que j'en avais parlé une fois. Lorsqu'une femme se soumet à son mari, comme on l'a dit, elle le fait par égard pour le Seigneur, comme au Seigneur. Et c'est une opportunité pour elle de refléter l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et l'exemple que j'aime le prendre le plus souvent, c'est que dans la Trinité, il y a également une parfaite égalité entre le Père et le Fils. Et dans tous les attributs divins, Jésus est égal au Père, il est égal également, il est aussi égal au Père, pardon. Il est omnipotent au même titre que le Père. Omniscient au même titre que le Père, omniprésent au même titre que le Père. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas regardé à son égalité comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé
lui-même. Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé, il s'est soumis à son Père. Et donc, en se soumettant à son mari, c'est une manière de dire, Seigneur, je veux accepter également de le faire. Parce que toi, malgré ou en dépit de cette égalité parfaite entre le Père et toi, tu as accepté de te soumettre. Et je veux le faire par obéissance à ta parole. Et dans ce modèle divin de vie familiale, c'est ce que nous sommes également appelés à le faire. Et après, je reste conscient que certaines sœurs parmi nous, parfois, sont en grande souffrance dans leur couple parce qu'il y a des maris aussi qui abusent de leur rôle de chef de famille. Il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a beaucoup de situations difficiles parce qu'elles ne sont pas traitées avec respect, comme il se doit. Devons-nous, malgré tout, continuer à nous soumettre? Je laisse la question en suspens. Comme j'ai dit, on reviendra sur d'autres aspects par la suite. Je voudrais avancer et peut-être aller vers la fin pour dire que, bien-aimés frères et sœurs, dans le modèle divin de vie familiale, le mariage est une alliance entre un homme et une femme. C'est un engagement qu'ils prennent l'un envers l'autre par lequel ils se lient moralement et également légalement pour la vie. Le mariage est une institution qui a été créée par Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le mariage, qui ont créé le mariage. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente lui-même comme étant le mari, l'époux de son peuple. De même, dans le Nouveau Testament, l'Église est présentée comme l'épouse de Christ. Et on voit même le Seigneur Jésus qui est présent à une cérémonie de mariage qui a eu lieu à Cana, Jean chapitre 2, et comme pour apporter son soutien à ce couple-là qui se mariait, comme pour honorer ce mariage-là. Que le mariage soit honoré de tous, nous dit la parole de Dieu. Et ceci traduit l'importance de cette institution. Et le texte qui institue le mariage, c'est Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Juste rappeler rapidement que ce texte montre que le mariage, en tout cas, implique trois choses. Quitter, s'attacher et devenir. Je pense que vous avez entendu beaucoup de prédications à ce sujet pendant la cérémonie de mariage. Mais juste rappeler que se marier, c'est accepter de quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Déjà quitter physiquement, je dirais, le domicile familial pour fonder son propre foyer. On ne peut pas se marier et puis venir fonder son foyer dans le foyer des parents. Bon, c'est un peu compliqué. Hein? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc déjà quitter comme ça physiquement. Quitter aussi, ça ne veut pas dire, en tout cas, abandonner du jour au lendemain papa et maman, abandonner ses parents. Hein? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, bon, je quitte, donc je n'appelle plus papa, maman pour prendre des nouvelles, comment ça va, je ne vais plus les voir, rendre visite, faire un petit coucou, etc. Ça ne veut pas dire abandonner sa famille, ses proches du jour au lendemain. Cela veut dire que c'est désormais dans le couple que les rapports les plus importants doivent avoir lieu. C'est désormais dans le couple que les rapports les plus intimes doivent avoir lieu. De sorte que s'il y a des situations un peu compliquées, je dirais que, en tout cas, le conseil que parfois je donne, c'est de ne pas forcément courir immédiatement, aller vers papa, maman pour expliquer « Oui, lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, voici comment il est, etc. » C'est dans le couple que les choses doivent en tout cas se gérer ensemble, devant le Seigneur. Quitter, c'est aussi accepter de renoncer à une part de sa liberté, de son confort, de tout ce qui pourrait empêcher le couple de réussir. Une fois marié, je ne peux plus continuer de vivre comme si j'étais encore célibataire. Il y a des habitudes auxquelles je dois peut-être pouvoir renoncer. Vous savez, il y a des devoirs qui s'imposent à moi. Dans le mariage, l'homme et la femme peuvent avoir des avis divergents, différents sur certains sujets. On a grandi dans des contextes différents. On a été élevé, éduqué dans des contextes différents. On a parfois même des cultures différentes. On peut avoir des avis différents sur certains sujets. C'est pourquoi il est important aussi, lorsque je parle de renoncer à une part de sa liberté, il est important de parvenir à trouver parfois des ajustements. Il est important de pouvoir s'adapter l'un à l'autre et faire parfois des concessions quand cela est nécessaire. Mais il ne faudrait pas que ce soit toujours aussi la même personne qui fasse tout le temps des concessions. Et c'est un qui a toujours raison et l'autre a toujours tort. Il faut pouvoir s'ajuster. Et c'est pourquoi, en tout cas, moi, ce que je dis le plus souvent, c'est que le mariage, c'est un ajustement qui est permanent. Il faut pouvoir le faire, sinon ça va être compliqué. Se marier,
c'est aussi s'attacher. Et on ne peut pas vivre une relation aussi forte de manière détachée. Et lorsqu'on regarde bien les expressions quitter ou se séparer, s'attacher, ce sont des expressions qui sont liées. Ce sont des expressions qui décrivent la fidélité liée à une alliance. Et il s'agit ici d'une alliance où l'homme dit à la femme, je mets de côté toute autre fidélité et toute autre personne, y compris ma famille d'origine. Je me sépare, je quitte pour me lier à toi et à toi seul, pour m'attacher à toi en tant que ma chair et mon sang avec une ardente fidélité. En d'autres termes, dans le mariage, en fait, l'homme transfère la fidélité familiale qu'il devait à ses parents jusqu'à présent, jusqu'avant le mariage. Il transfère cette fidélité à sa femme, qui désormais est chair de sa chair et os de ses os. Enfin, le mariage, c'est aussi devenir une seule chair. Lorsqu'on se marie, on devient une seule chair aux yeux de Dieu. Et toujours aux yeux de Dieu, on doit rester une seule chair. On doit demeurer une seule chair. On s'engage à vivre ensemble dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie ou la santé. Et comme on le dit souvent à la mairie, pour le meilleur et pour le pire. Et Jésus lui-même, il a cité Moïse en disant, il a cité également ce texte-là, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Dans le Nouveau Testament, il reprend ce texte. Paul également va reprendre ce texte dans Éphésiens chapitre 5. Et Jésus va ajouter aussi ceci, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Donc, ces versets sont une confirmation supplémentaire du fait que Dieu considère que lorsque un homme et une femme s'engagent dans la voie sacrée du mariage, c'est pour la vie. Ils sont légalement liés, moralement liés l'un envers l'autre. Le mariage, ce n'est pas un CDD, un contrat à durée déterminée. Ce n'est pas juste un essai. Il faut dire on va voir et on va essayer et puis voir si ça marche ou pas. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour la vie. Après, je sais qu'il y a encore d'autres complications et c'est pourquoi je disais qu'on doit en reparler dans une autre partie. En tout cas, pour accomplir le mandat qui a été confié à l'homme de se multiplier, de remplir la terre, Dieu n'a pas donné plusieurs partenaires à l'homme, mais il a donné une seule partenaire à l'homme. Une seule femme était suffisante. Une seule. Ève. Et je sais que dans certains milieux, des hommes ont le droit d'épouser plusieurs femmes. La polygamie, comme on le sait. Dans d'autres milieux, ce sont même des femmes qui peuvent épouser plusieurs maris. La polyandrie. Bien-aimés frères et sœurs, dans le modèle de vie, divin de vie familiale est un modèle qui est monogamique et non polygamique. C'est un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et non à ses femmes. Ça serait trop facile, à ces femmes. Certaines personnes estiment, en tout cas, et je termine, c'est ma conclusion, il y a un autre point, mais le temps est avancé, je ne peux pas tout terminer, mais conclure sur cette partie, pour dire que certaines personnes estiment avoir le droit d'avoir des relations extra-conjugales, parce que pour ces personnes, dans l'Ancien Testament, il y a eu des exemples de polygamie. Et j'ai entendu beaucoup de discussions comme ça, de discours, en tout cas des gens qui justifient, j'ai envie de dire, leur infidélité sur la base, en tout cas, pour eux, de cas de polygamie dans l'Ancien Testament. Le temps, en tout cas, ne permet pas de pouvoir en parler longuement, mais je voudrais dire de façon générale on peut voir ou observer, dire qu'il y a eu une tolérance de la part de Dieu. Cependant, la tolérance n'est pas synonyme d'approbation. Ce n'est pas parce que Dieu a toléré qu'il approuve quelque chose. Et comme on l'a déjà dit, ce texte de Genèse 2 a été repris par Jésus dans le Nouveau Testament, puis par l'apôtre Paul. Donc cela souligne l'importance en tout cas du mariage comme essentiellement une union qui est monogamique et non polygamique. Cela dit, c'est pourquoi si quelqu'un est lié légalement et moralement à un homme en ce qui concerne une femme, ou à une femme en ce qui concerne un homme, et que tu as une maîtresse ou un amant, cela n'est pas conforme au modèle divin de vie familiale. Et il serait important également, pour ça aussi, de mettre de l'ordre, de ranger votre vie.
Il y a également la question de la transparence, mais que je ne vais pas pouvoir aborder, mais la prochaine fois, nous allons y revenir parce que le dernier verset que nous avons lu, il est dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce que ça implique également dans ce modèle divin de vie familiale, mais ce sera pour une prochaine fois, avec les implications de la chute morale de l'homme, les implications pour le couple, implications pour le mariage, tout ça, etc. Mais également ce que Dieu a prévu par la suite comme moyen de grâce. Nous allons, si vous voulez, bien nous tenir tous debout, prier avant peut-être de nous séparer. Et je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, et peut-être que un ou plusieurs points qui ont été partagés t'ont parlé, peut-être que tu as pris ta part dans ce qui a été partagé. Il y a peut-être la solitude, tu souffres peut-être d'un sentiment de solitude comme nous avons dit, peut-être que quelques-uns aspirent au mariage, vous avez besoin que Dieu vous guide, vous éclaire, vous dirige à faire un bon choix, à ne pas faire un choix malheureux, un choix qui aura une influence négative sur votre vie, sur votre relation avec Dieu. Et également, peut-être que plusieurs parmi nous, comme je l'ai dit, surtout des sœurs, aspirent à ce que la situation soit régularisée, que Dieu étende sa main, que Dieu agisse. Et on pourrait en tout cas tous prier pour dire, Seigneur, je veux avoir un couple qui est conforme au modèle divin de vie familiale. Je veux que dans mon couple, il y ait cette complémentarité. Je veux que, Seigneur, dans mon couple, on soit amené à prendre soin l'un de l'autre. Ma femme est la chair de ma chair et vice-versa. Je veux, Seigneur, apprendre à quitter. Seigneur, je veux vraiment m'attacher. Je veux devenir et rester une seule chair, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je veux avoir cette relation qui est ouverte et transparente. Ce matin, on pourrait peut-être prendre un temps avant de nous séparer pour crier à Dieu pour ces besoins-là. Seigneur, ce matin, chacun peut prier en tout cas par rapport à son besoin, sa situation, par rapport à tout ce qui a été partagé ce matin. Nous voulons te prier, notre Dieu. C'est toi qui as institué le mariage. Le mariage n'est pas une invention des hommes, mais le mariage est une institution divine, Seigneur. Mais nous sommes conscients, Seigneur, notre Dieu, qu'aujourd'hui, il y a notre Dieu, notre Père, beaucoup, notre Dieu de mariage chrétien qui démarre bien, mais qui se termine en divorce, notre Dieu. Et nous te prions ce matin, Seigneur, vraiment de nous aider à revenir, notre Dieu, au modèle divin de vie familiale, notre Dieu, à aspirer à ce modèle, notre Dieu. Nous savons que de nous-mêmes, Seigneur, nous sommes limités, mais nous savons que toi, Éternel, tu n'es pas limité. C'est pourquoi ce matin, je te prie d'étendre ta main, afin que, Seigneur, dans nos couples, dans nos familles, il y ait de la complémentarité. Que nous soyons amenés, Seigneur, à prendre soin l'un de l'autre, notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, à regarder à toi seul, Seigneur. Que les maris aiment les femmes, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Notre Dieu, ce matin, étends ta main. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre aussi à quitter. Donne-nous, Seigneur, de nous séparer. Donne-nous de nous attacher, Seigneur. Donne-nous de devenir et de rester une seule chair, notre Dieu, avec le conjoint. Donne-nous d'avoir une relation ouverte, Seigneur, ce matin. Nous réclamons ta grâce et ton secours. Merci, mon Dieu, de te souvenir, notre Père, de tous ceux qui ont ce sentiment de solitude. Nous croyons que, Seigneur, tu les encourages ce matin. Tu encourages mon frère, tu encourages ma soeur. Tu le renouvelles, tu le fortifies. Ceux qui aspirent au mariage, Seigneur, aide-les et guide-les dans leur choix, Seigneur. Et notre Dieu, ceux dont la situation a besoin d'être régularisée, Seigneur, notre Dieu, étends ta main et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et que là où il y avait des obstacles, que ces obstacles, Seigneur, soient levés et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ce matin, Seigneur, sois béni, sois loué et adoré dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.